tous, on va Bezrat Hashem Itbarach aujourd'hui continuer toujours sur notre lancée dans le din de Ikar Vetafel. On va voir comment les Acharonim, les contemporains, ont compris le din de Ikar Vetafel, notamment le Chazon Ish et le Rav Moshe Feinstein. Zichron Tzadikim Livracha. On va commencer avec le Chazon Ish Bezrat Hashem. Donc si vous avez les feuilles devant vous, c'est page 6. Le Chazon Ish nous dit la chose suivante. Le Chazon Ish, en vérité, il se situe sur le Tosfot. Le Tosfot qui parlait, rappelez-vous, de celui à qui on a apporté tout d'abord Maliach, et ensuite quelque chose de salé, ensuite du pain. Et la Gemara nous explique, elle nous dit non, finalement, c'est pas non finalement, c'est que ici on parle de quelqu'un qui a consommé des perot guinossar. D'accord? Maintenant, Tosfot avait posé une question. D'après Tosfot, rappelez-vous, on parlait de quelqu'un qui a consommé tout d'abord des perot guinossar, ensuite quelque chose de salé, et ensuite, en dernière position, du pain. Et là-dessus, Tosfot, et donc la Mishnah nous dirait, tu fais la bracha sur l'aliment salé. Et Tosfot pose une question, il dit, mais je comprends pas. Au final, quel est l'aliment principal? C'est les fruits. Donc je comprends pas pourquoi la Mishnah nous parle. Elle nous parle, elle nous dit, écoute, va falloir faire la bracha sur le maliach, et donc du coup tu vas exempter le pain. Non, ici le ikar c'est pas le maliach, c'est les fruits. Donc je comprends pas, on devrait faire la bracha sur les fruits, et rendre quitte par la bracha de Boré Péréaet sur les fruits, et la bracha du maliach qui est secondaire aux fruits, et la bracha du pain qui est secondaire au maliach. D'accord? Maintenant, Tosfot avait rapporté 2 réponses à cela, et nous on va s'intéresser à la seconde réponse. Dans la seconde réponse, Tosfot nous dit, en vérité, voilà de quoi on parle. On parle d'un cas très spécifique. On parle de quelqu'un qui a consommé des perot guinossar. Maintenant, il ne s'attendait pas à la réaction que cela allait entraîner. À savoir, il a commencé à manger des perot guinossar, et puis d'un coup, il s'est senti, comme nous dit Tosfot, une khulshat lève. Ça veut dire... Il se sent épuisé, il a besoin d'un remontant. Comme ça, expliquait Tosfot que le maliar, c'est un espèce de remontant. D'accord? Donc du coup, il ne savait pas qu'il allait se trouver dans une situation de faiblesse. Donc il ne pensait pas consommer ni de maliar, ni de pain. Donc il a commencé à manger des perot guinossar, il a fait Boré Péréaet dessus, lui il pensait, je mange des fruits et point barre, c'est tout. Maintenant, au bout d'un moment, il voit que, oulala, je me sens pas bien, amenez-moi un remontant, amenez-moi quelque chose de salé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous explique Tosfot, il a dû faire la bracha sur le maliar. Pourquoi? Parce que quand il a fait la bracha sur les fruits, il ne pensait nullement manger quoi que ce soit. Il voulait manger des fruits, c'est tout. Donc, dans sa tête, Boré Péréaet pour les fruits, c'est tout. Ni tafel, ni rien du tout. Donc, du coup, après, il s'est pas senti bien, donc il a eu besoin de manger du maliar. Et donc, il n'a pas pensé rendre quitte le maliar par sa bracha de Boré Péréaet. C'est la raison pour laquelle il doit faire la bracha sur le maliar. Voilà comment explique Tosfot. Nous dit le Chazon Ish, Vekachu beShulchan Aruch, sauf Siman Kufain Zain. Et c'est comme cela que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer Zain. Ok. Maintenant, le Chazon Ish va nous expliquer quelque chose d'intéressant. Il nous dit, mais voir misé. De ce qu'on a appris maintenant avec cette Gemara et Tosfot, il ressort un certain éclaircissement, à savoir, des Ikar Poter et Tatafel, quand dans la Mishnah on a enseigné que on se doit de faire la bracha sur le Ikar, et donc du coup on va exempter le Tafel, En Perusho des Tafel en Saï bracha. Il dit attention. La Mishnah, elle n'est pas en train de nous dire, écoute, à partir du moment où tu manges un aliment qui est l'aliment principal que tu veux consommer. Maintenant, étant donné que tu vas manger cet aliment, tu vas devoir l'accompagner d'un aliment qui est accessoire à cause d'une gêne, admettons, le goût de salé, etc., ou peu importe, une certaine gêne, ou le goût du sucré des perot guinossar. Nous, on aurait pu croire que à partir du moment où il y a un aliment qui est essentiel et l'autre qui est accessoire, l'aliment qui est accessoire n'est pas chayav de bracha.
Étant donné qu'il est secondaire à l'aliment principal lui est chayav de bracha, mais l'aliment secondaire n'est pas chayav de bracha. Parce que je le mange pas en tant que tel. Je le mange de manière accessoire. Voilà comment on aurait pu croire. Vient le Chazon Ish, il nous dit, écoute, de ce qu'on a appris maintenant, ça sort que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Denatal chiyuv bracha mimenu kevan shurak tafel. Non, donc on aurait pu croire qu'à partir du moment où il est secondaire, natal mimenu, natal chiyuv bracha, on lui a retiré son obligation de faire une bracha. Et donc du coup, on aurait pu croire que on doit faire la bracha du maliach, mais pas sur le pain. Le pain, il a perdu sa bracha. Tout aliment qui est tafel, il perd sa bracha. Vient le Chazon Ish et il nous dit non. C'est pas cela. C'est pas juste de penser comme ça. Et là, Péroucho, je suis dans la 4e ligne. Et là, Péroucho, voici l'explication. Voici comment il faut expliquer. Chez Atafel, en saïr bracha d'idée. Il te dit, voilà, en vérité, le din de Ikar Vetafel, ça veut pas dire que le Tafel perd sa bracha, mais ça veut dire que le Tafel on n'est plus tenu de faire la bracha du Tafel. C'est-à-dire, je vais donner l'exemple bête, l'exemple l'exemple qu'on avait déjà rapporté. Vous vous rappelez l'exemple du Tznon et du Zaït. Quelqu'un qui veut manger des radis, d'accord? Et qu'ensuite il va manger des olives pour adoucir le goût fort du radis, le goût piquant du radis. Maintenant, il nous dit le Chazon Ish, je ne crois pas que, étant donné que l'olive, la consommation de l'olive est accessoire, donc c'est pas la peine de faire la bracha sur l'olive. Le Chazon Ish nous répond, non, c'est faux. On est chayav d'exempter la bracha de l'olive. Seulement, le din de Ikar Vetafel vient nous apprendre que ce n'est pas la peine de faire la bracha de l'olive sur l'olive. C'est-à-dire, de manière habituelle, la bracha de l'olive, c'est quoi? C'est à Etz. Il te dit, dans ce cas de figure-là, étant donné que l'olive, elle est secondaire, on ne fera pas la bracha de l'olive sur l'olive. Alors, quelle bracha? On fera la bracha du radis sur le radis et sur l'olive. Voilà ce que ça vient nous apprendre, le din, le principe de Ikar Vetafel. C'est-à-dire qu'en vérité, l'olive, elle est chayevet de bracha. Maintenant, quelle bracha je vais faire dessus? La bracha d'Adama du radis. La bracha d'Adama du radis, elle va rendre quitte cette bracha-là et le radis, ça c'est normal, mais aussi ça va rendre quitte l'olive. Mais pas que l'olive a perdu son chiyuv de bracha. Elle a perdu sa bracha. Non, il y a une bracha à faire. Mais la bracha à faire, c'est la bracha du radis. La bracha du radis porte aussi bien sur le radis que sur l'olive. Très bien. Je vous le fais dans les mots. Donc, 4e ligne. Et là, Péroucho, voilà comment il faut expliquer. Chez Atafel, en saïr bracha d'idée. Que l'aliment secondaire n'a pas besoin de sa propre bracha. Et là, chez Tsaïr Ata, seulement ce qu'on a besoin maintenant, c'est la bracha du Eikar. Le tafel, l'olive a besoin de la bracha, mais la bracha de l'aliment essentiel. Donc notamment, la bracha du radis. Vehave Ata Eikar va tafel, birkotem shavot. Donc c'est comme si on considérait l'olive comme le fruit de la terre. C'est comme si on avait un radis et un concombre. Ah, mais pourtant c'est une olive. Oui, mais étant donné que l'olive est secondaire, elle perd sa bracha qui lui est propre, sa bracha de Boré Péri Haetz, et elle prendra la bracha du radis. Donc c'est comme si on avait un radis et un concombre. Voilà ce que ça veut dire le Ikar Vetafel. Ou Birkat Ikar, ou Gam Birkat Tafel. Donc la bracha du Ikar, c'est aussi la bracha du Tafel. Mais le Tafel, il a besoin d'une bracha. Voilà ce que nous dit le Chazon Ish. Veilkar, c'est la raison pour laquelle Keshelo aya tafel beshad bracha. Donc du coup, maintenant il vient nous expliquer en fait ce qu'avait répondu Tosfot. C'est que étant donné que le tafel il est chayav de bracha, mais que sa bracha c'est la bracha du Ikar. Donc il dit donc du coup, si Keshelo aya tafel beshad bracha. Maintenant si admettons au moment où j'ai consommé, je reviens à l'exemple de la Gemara, au moment où j'ai consommé les pérotes guinossar, moi j'ai fait à Etz, mais je ne comptais pas consommer un aliment salé. Je pensais que tout allait bien se passer. Donc, au moment où j'ai fait la bracha sur les fruits, je n'ai pas amené un aliment salé avec un bout de pain parce que, c'est-à-dire, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où j'ai fait Haetz, je ne pensais manger que des fruits. Donc, du coup, la bracha de Haetz n'a pas
exempter la bracha, le chiyuv bracha, du maliach. C'est pour ça que une fois que l'individu en question il s'est senti mal, il dit oh là là j'ai besoin d'un remontant, vous avez quelque chose de salé et on lui a apporté quelque chose de salé. C'est pour ça qu'il était chayav de faire la bracha sur l'aliment salé parce que la bracha de Haet ne l'a pas rendu quitte. D'accord? Je vous le fais dans les mots. Veil car c'est la raison pour laquelle Keshelo aya tafel beshad bracha lorsque l'aliment secondaire n'était pas là devant moi au moment de la bracha. Velo aya dato il avait donc moi je n'avais pas du tout l'intention de manger un aliment salé. L'homme iftar, donc l'aliment salé, n'a pas été exempté de bracha, de son chiyuv bracha. C'est pour ça qu'une fois qu'on lui a amené le salé, il a dû faire la bracha dessus. Voilà ce que nous dit Rashi. On va y arriver, ni Tosfot ni Rashi. Voilà ce que nous dit Maran Achazon Ish Zatzal. Maintenant, on va étudier une autre manière d'expliquer. L'explication de Rav Moshe Feinstein Zatzal. D'accord? Rav Moshe Feinstein, qui était le Gdol Hador à son époque, le grand de sa génération, il habitait aux États-Unis. Donc dans son ouvrage, dans ses responsables, Igrot Moshe, il écrit là-bas, hein, il est rapporté toutes les questions qu'on lui a posées, ainsi que les réponses bien entendu. Et je vais maintenant vous dire la question qu'on a posée au Rav Moshe Feinstein. Alors c'est parti, je vous lis dans les mots. Veine, Bedvar, voici, concernant celui qui aurait mangé achal maliar pachot mikazaït ou pat acharze letafel kazaït. Im yevarech acharav birkat amazon orak boré nefashot. Voilà la question qu'on a posée au Rav. On lui a demandé, si admettons quelqu'un, il a consommé un aliment salé. Il a commencé à manger du poisson très salé, des anchois, du hareng, quelque chose de salé, peu importe quoi. Mais attention, il n'a consommé que la quantité, la moitié de la quantité d'un kazaït. D'accord? Maintenant, suite à cela, une fois qu'il a fini de manger la moitié d'un kazaït d'aliments salés, il a eu donc cette sensation désagréable, et donc pour faire passer ce goût salé de sa bouche, il a mangé du pain. Seulement, il a mangé, ça passait pas. Il mange, et au bout d'un moment, c'est bon, bah, au Hachem, le goût salé s'est estompé. Très bien. Maintenant, du coup, il s'est avéré donc au final qu'il a consommé moins d'un kazaït d'aliments salés et plus qu'un kazaït de pain. Et donc, on lui a posé la question, Rav, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha chaona? Est-ce qu'il faudrait faire birkat Amazon parce que finalement j'ai mangé un kazaït de pain? Ou bien est-ce qu'on doit faire la bracha de boré nefashot? Alors, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi boré nefashot. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. La question va s'éclaircir d'elle-même. Alors, regardez ce qu'il nous dit. Donc, il nous dit, le Rav répond à son interlocuteur. Il lui dit, écoute, donc tu m'as posé la question, est-ce qu'il doit faire birkat Amazon ou boré nefashot? Velo biarta ta'am asafek. Maintenant, tu n'es pas rentré dans le détail, dans l'approfondissement du détail du doute. Parce qu'en réalité, ton doute, c'est pas un doute simple. C'est-à-dire, c'est un Talmid Chacham qui lui a posé la question. Il lui dit, tu n'es pas rentré dans le détail de ton doute, mais moi, je vais développer, je vais expliquer en vérité, finalement, c'est quoi ton doute. Alors, le Rav Moshe Feinstein va commencer à développer, et à la fin, il va donner son opinion. Donc, au départ, il commence à développer, et il explique. Je suis dans la deuxième ligne. Aval hu, mais le doute est Mishum denei sha'apat tafel sheyesh lo lipater gam bracha charona d'amaliach ha'ikar kameforach belashon hamechaber resh siman resh yudbet. Il dit, en vérité, quand on mange, dans le cas que tu m'as donné, quand quelqu'un mange du pain en tant que tafel, d'accord, c'est-à-dire le pain, son rôle, il est accessoire, uniquement pour faire passer le goût du salé. Donc il dit en vérité, de manière générale, de la même manière que dans bracha rishona, la bracha sur le maliach, elle renquitte la bracha sur le pain d'amotzi, mais en vérité, ce principe-là, il est autant valable dans la bracha chaona. Ça veut dire que si j'avais consommé un kazaït de maliach et qu'ensuite je mange du pain pour
pour faire passer le goût salé et que je mange aussi un kazaït de pain, dans ce cas-là, il dit c'est évident qu'on doit faire la bracha de Boré Nefashot et que la bracha de Boré Nefashot sur l'aliment salé rend quitte la bracha du pain. Bracha de Birkat Hamazon. Maintenant, pourquoi? Il te dit tout simplement, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch lui-même nous écrit que le din de Ikar et Tafel est valable aussi bien pour la bracha Rishona que la bracha Harona. Des af shelom efaresh ze Rambam ou Barosh, il dit malgré que le Rambam et le Rosh, ni l'un ni l'autre, n'ont écrit cette halakha-là de manière explicite, à savoir que le din de Ikar et Tafel est aussi bien valable dans la bracha Rishona que à Harona, bien que ce soit pas explicite. Il dit Vereyat Bet Yosef, il nous dit, mais dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch lui-même, a rapporté une preuve à cela. Vereyat Bet Yosef midvarim abaim betoch haseuda. Le Bet Yosef lui-même rapporte une preuve de la Gemara qu'on avait déjà étudiée auparavant, la fameuse Gemara de Rav Papa. Qu'est-ce que nous avait enseigné Rav Papa? Rav Papa nous avait enseigné dans Masechet Brachot Daf Mem Aleph Amud Bet, De'enam teunim bracha gam lacharem, que si je mange un aliment au milieu du repas, ça veut dire j'ai fait un motzi, netiat yadayim un motzi, et au milieu du repas, je vais manger un aliment, et cet aliment, je vais le manger avec du pain. Maintenant, nous, on a appris que, étant donné que cet aliment-là, il est mangé avec du pain, donc, il est, en fait, secondaire au pain. Le ikar, c'est le pain, et le tafel, c'est l'aliment que je mange en guise d'accompagnement. Très bien. Maintenant, là-bas, nous enseigne Rav Papa, sache que l'aliment que tu as mangé, l'accompagnement que tu as mangé avec le pain, le Birkat Hamazon va rendre... Alors, non seulement la bracha, bien entendu, cet aliment-là que tu as mangé en guise d'accompagnement, il est patour et de bracha Rishona et de bracha Harona. Comme ça, nous avons enseigné Rav Papa dans la Gemara. D'accord? Donc, le Bet Yosef se sert de cette Gemara en tant que preuve de dire, écoute, tu vois ici un aliment qui est secondaire, et malgré tout, même si tu en as mangé, tu as mangé la quantité requise d'un kazaït au moins, d'accord? Malgré tout, il n'y a pas de bracha harona. La bracha du ikar, elle rend pas tour la bracha harona du tafel. Donc il dit le Shulchan Aruch. Donc on voit bien que, en ce qui concerne le principe de ikar vetafel, le principe de ikar vetafel est aussi valable dans la bracha rishona que la bracha harona. Ça c'est la preuve du Shulchan Aruch. Maintenant lui, le Darkei Moshe, ça veut dire le Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, lui il rapporte sa propre preuve. C'est quoi sa preuve? Veireyat à Darkei Moshe misov siman reshret. Il dit le Darkei Moshe, il faut savoir que le livre Darkei Moshe, c'est l'ouvrage du Rama, de Rabbi Moshe Isserlis, le Rama qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. D'accord? Veireyat à Darkei Moshe misov siman reshret, dehu mimash sheyain poter kol mine mashkin. Alors lui, le Darkei Moshe, en fait, il arrive aux mêmes conclusions que le Shulchan Aruch, mais lui, il rapporte une autre preuve. Quelle est sa preuve? Il dit, écoute, quelqu'un, admettons, qui va boire du vin. Donc, il va faire la bracha sur le vin. Mais il va boire aussi du jus d'orange, il va boire de l'eau, il va boire du coca, ce que vous voulez. Maintenant, il a bu un révi'it de vin et il a bu un révi'it de jus d'orange. Maintenant, il nous dit le Darkei Moshe, de la même manière que la bracha de Hagefen, elle rend quitte toutes les boissons de la bracha Rishona. Et bien, de la même manière, la bracha qu'on va faire après le vin, de à la Geffen Valpere à Geffen, ça rend quitte aussi la consommation, le fait que j'ai bu d'autres liquides, d'autres boissons. Et donc, je n'ai pas de chiyuv de à la Geffen et de Boré Nefashot. Donc, on voit bien une fois de plus que le Ikar, il rend pas tour, le Tafel et de bracha Rishona et de bracha Harona. Très bien. Maintenant, lui-même nous dit le Rav Moshe Feinstein, Lechaora yesh layen tuva beu. Il dit le Rav Moshe Feinstein, bien qu'en vérité, il y a lieu de s'intéresser et d'approfondir quelles sont exactement les preuves que chacun rapporte. Bon, c'était une petite parenthèse, mais de toute manière, nous dit le Rav, Mikol Makom, Vadaï il chetaken, mais de toute manière, bien entendu, la halacha, c'est que le din de Ikar Vetafel est valable aussi bien dans Bracha Rishona que Bracha Acharona. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Et le Rama, et le Shulchan Aruch. Très bien. Maintenant, nous dit le Rav Moshe Feinstein, je suis dans la 6e ligne vers la fin,
Maintenant, il nous dit, Rav Moshe Feinstein, Efshar. Cependant, il est possible que, chez Urak, Kesheikar Riyuv Bracha, Leachare Agam Mitzad Ikar. Il dit, ok, c'est vrai que le principe de Ikar Vetafel est valable même dans Bracha Charona. Seulement, il nous dit, le Rav Moshe Feinstein, seulement, il est possible que dans quel cas on peut dire ça? Uniquement dans le cas où j'ai mangé un kazaït de l'aliment principal, et même, on peut même dire un kazaït de l'aliment secondaire. Donc, étant donné que j'ai un chiyuv de bracha charona sur l'aliment principal, ce chiyuv-là, cette bracha charona de l'aliment principal, elle rend quitte la bracha charona de l'aliment secondaire. Aval, mais, Kevan de loachal kazaït, seulement toi, mon cher interlocuteur, tu m'as pas posé cette question-là. Toi, tu m'as pas posé la question dans un cas où j'ai mangé un kazaït de maliar. Non. Toi, ta question, c'était dans un cas où je n'ai pas mangé un kazaït de maliar. C'est-à-dire que je n'ai pas de chiyuv bracha charona sur le maliar. Aval kevan deloach al kazaït me'aikar. Mais étant donné que toi, ta question, elle portait sur quelqu'un qui n'a pas mangé un kazaït sur l'aliment essentiel. Donc, ve'en zaich mitzad aikar les bracha charea. Donc, du coup, il n'y a pas de bracha charona, vu que tu n'as pas mangé un kazaït, admettons, de poisson salé. D'accord? Shenimtza. Donc, si on se tenait au principe de mevarech alaïka ou poter et atafel, donc du coup, il devrait faire aucune bracha après avoir consommé un petit peu de ikar et beaucoup de pain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bracha sur le ikar, donc il n'y a pas de bracha sur le pain. Seulement, il nous dit, ou là, seulement peut-être. Lika bichlalze. Meachar sheneemar beachlal lachon ou poter et atfela. Seulement, c'est-à-dire là, en vérité, le Rav Moshe Feinstein, attention, il n'est pas en train de nous donner son opinion. Là, il est en train d'élucider, d'éclaircir l'opinion de son interlocuteur. Donc il dit, donc toi, tu comprends, mon cher interlocuteur, que il est vrai que de manière habituelle, c'est le ikar qui rend patour le tafel. Mais dans le cas qu'on est en train de traiter, je n'ai pas de bracha charona sur le ikar. Or, il faut savoir que la Gemara elle-même, la Mishnah plutôt, quand elle nous a enseigné le din ikar vetafel, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, tu fais la bracha sur le ikar et tu rends quitte le tafel. Qu'est-ce que j'entends de là? J'entends de là qu'en vérité, sur le tafel, il y a aussi une bracha. En fait, comme le Chazon Ish au départ a voulu nous dire. Pas au départ, comme le Chazon Ish nous a dit. Que de là, j'apprends que le tafel, il est chayav de bracha. Sauf que son chiyuv bracha, je l'exempte à travers la bracha charona du ikar. Seulement ici, dans notre cas de figure, il n'y a pas de bracha charona sur le ikar. Donc finalement, le pain, qui lui-même est chayav de bracha, donc a priori, on serait tenté de dire, étant donné qu'il n'y a pas le ikar pour exempter le pain, et que le pain, j'en ai consommé un kazaït, je dois faire la bracha sur le pain. Donc il nous dit, je continue. Donc il nous dit le Rav, si on s'en tient à cela, ça voudrait dire que dans notre cas à nous, il faudrait faire Birkat Amazon sur le pain. Pourquoi? Parce que le pain, il est chayav de bracha, comme ça tu comprends. Attention, je répète, il est en train d'expliquer l'opinion de son interlocuteur. Toi, tu as compris que le pain, il est chayav de bracha, mais que si j'ai mangé un kazaït de maliar, la bracha boré nefashot rend quitte le pain. Quand j'ai pas de bracha charona sur le maliar, le pain, il est chayav de bracha charona. Donc, notamment, je devrais faire birkat. Uma shekatavta leatzad shelo yevaer birkat Amazon dal kol panim yevarech boré nefashot usvara bealma deshayach atafel al kol panim litzaref laikar la shiur. Maintenant, toi, dans ta question, tu t'es dit, mais peut-être que finalement, étant donné que le pain, il a un digne de secondaire, donc je devrais pas faire sa bracha à lui, d'accord? Parce qu'il a perdu sa spécificité de pain en tant que tel, vu il vient en tant que secondaire. Donc tu dirais, je serais, moi, c'est-à-dire, toi, donc tu me poses la question, donc je serais peut-être tenté de dire que dans ce cas de figure-là,
Étant donné que finalement, il a mangé, il a consommé un kazaït, en tout et pour tout, donc je pourrais dire que la moitié du zaït de Maliyar qu'il a mangé viendrait s'associer au moins à la moitié d'un kazaït de pain, et ensemble, il formerait un chiyuv de boré nefashot. Voilà ta question, d'accord? Alors maintenant, le Rav Moshe Feinstein va maintenant répondre. Donc il dit, donc voilà, en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière ta question? Maintenant il dit, Ve'le'aniut dati. Maintenant, à mon humble avis, Mistaber, il est logique, chez En Levaer Birket Amazon. De quoi qu'il arrive, il n'y a pas de Triouf Birket Amazon. Pourquoi? Alors attention, il va nous faire la démonstration. Magistrale d'ailleurs. Deha, je vais te prouver qu'il n'y a pas de Triouf de Birket Amazon dans ta question. Pourquoi? Deha, Birkat Boré Nefashot Bepat Leinyan Etzem Chiyuv Bracha Shel Acharea ou Kelo Birer Klal. Deha Bepat Mechuya Midoraita Bebirkat Amazon. Shiu Dafka Gimel Brachot. Ve'ala Maliyach Halika Shum Bracha Midoraita. Alors il dit, écoute, prenons le cas où quelqu'un a mangé du pain. Quelqu'un, il a mangé du pain. Je ne parle pas de Ikar Vetafel maintenant. Je parle de quelqu'un qui a mangé du pain. Est-ce qu'il pourrait acquitter la bracha acharona du pain en faisant la bracha de Boré Nefashot? Nous dira Moshe Feinstein, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Il dit parce que la bracha du pain, c'est une bracha minatora. La bracha de Boré Nefashot, c'est une bracha que les chachamim ont instituée. Et mis à part cela, la bracha de Boré Nefashot ne ressemble pas du tout au Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, lui, il est constitué de 3 brachot minatora. Et que tant que je n'ai pas loué à Kadosh Baruch Hu sur les 3 points qui sont distincts, qui sont rapportés dans le Birkat Amazon, j'ai pas fait bracha charona sur le pain. D'autant plus, je précise, nous précise le Rav, d'autant plus que à partir du moment où j'ai une bracha minatora, la bracha de Birkat Amazon, mais la bracha de Boré Nefashot, aux yeux de la Torah, elle n'existe pas, vu qu'elle a été instituée uniquement par les Chachamim. C'est-à-dire qu'aux yeux de la Torah, la bracha de Boré Nefashot, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc il dit donc, tout d'abord, on est tous les deux d'accord, que faire Boré Nefashot sur du pain, c'est zéro. Ok, très bien. Et donc, si je faisais la bracha de Boré Nefashot sur du pain, en vérité, c'est comme si je n'ai fait aucune bracha. C'est du vent, d'accord? Ve'av shemi deoraita enochaya vela bichdesvia. Seulement toi, tu vas me dire, écoutez Rav, j'ai une petite objection. Quelle est l'objection? C'est vrai que la bracha sur le pain, c'est une bracha, c'est la bracha de Birkat Amazon, c'est une bracha minatora. Je vous l'accorde Rav. Mais c'est uniquement quand la personne en question, elle s'est rassasiée. Mais nous, on parle pas d'un cas où il s'est rassasié de pain. On parle de quelqu'un qui a mangé un chiour de kazaïd de pain. Donc en vérité, son Birkat Amazon, il est midera banane. Donc étant donné que Birkat Amazon qui doit faire, il est midera banane, et le Boré Nefashot, il est midera banane, peut-être on pourrait dire que la bracha de Boré Nefashot va rendre quitte le pain dans ce cas-là, puisque les deux sont des brachot qui ont été institués par nos sages. Vient le Rav et il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand les Chachamim, ils nous imposent, ils nous obligent à lire le Birkat Amazon quand j'ai consommé uniquement un kazaïd de pain. En fait, eux, quand ils nous imposent le Birkat Amazon, ils nous l'imposent avec toutes les spécificités qu'on a vues dans le Birkat Amazon Minatora. À savoir, de la même manière que quand je suis chayav d'un Birkat Amazon Minatora, de faire une bracha de Boré Nefashot, Rabot, Vechesonan, ça ne rend pas du tout quitte un repas de pain. Chachamim, quand eux nous ont obligés de faire Birkat Amazon sur une quantité seulement d'un kazaïd, malgré que je ne sois pas rassasié, nous ont obligés de faire Birkat Amazon, ils ont pris les mêmes halachot du Birkat Amazon Minatora. Donc de la même manière que dans le Birkat Amazon Minatora, Boré Nefashot ne rend pas quitte, même un Birkat Amazon Midera Banan, le Boré Nefashot ne rend pas quitte quelqu'un qui rêve de Birkat Amazon Midera Banan. Donc sur ce, je continue. Chez la reine, donc c'est la raison pour laquelle Kmo sheniftar pat mi birkat Amazon kesheochel keshiur ma'maliyach bebarkat boré nefashot. Donc il nous dit le Rav Moshe Feinstein, de la même manière que quand je mange un kazaïd de maliyach et que je vais manger, admettons aussi un kazaïd de pain,
et que la bracha du Birkat Hamazon du pain, je la quitte, elle est exemptée en faisant la bracha de Boré Nefashot. Donc en d'autres termes, ça c'est sûr, que si j'ai mangé un kazaït de maliach et un kazaït de pain, et que le pain il est secondaire, je fais Boré Nefashot sur le maliach et sur le pain. Seulement nous, comme il nous a démontré le Rav, en vérité de faire Boré Nefashot, c'est comme si j'avais rien fait sur le pain. Donc en vérité le Rav, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, toi au départ quand tu m'as posé la question, t'avais compris que quand j'ai un aliment secondaire, et que l'aliment qui est principal, il rend quitte l'aliment secondaire, toi, t'avais compris que l'aliment secondaire, il a un chiyuv bracha. Seulement, ce chiyuv bracha, il est exempté par la bracha du maliar. Vient le Rav Moshe Feinstein, il nous dit, c'est complètement faux de dire ça. Pourquoi? Il te dit, parce que comme je viens de te le prouver, c'est impensable de dire que la bracha de Boré Nefashot sur le maliar, elle puisse rendre quitte le Birkat Hamazon du pain. Parce que Boré Nefashot, par rapport à Birkat Hamazon, c'est 0. Donc en vérité, c'est pas comme toi tu as compris. Toi tu as compris que le secondaire, l'aliment secondaire, il avait un chiyuv bracha. Moi, le Rav Moshe Feinstein, je t'explique, c'est impossible de dire ça. Et la preuve que je t'ai rapportée, c'est la preuve du Birkat Hamazon. Que quand tu manges un kazaït de maliar, tu rends quitte le pain. En vérité, c'est pas parce que tu le rends quitte. C'est parce que le pain, il perd son chiyuv de bracha. Toi, tu croyais que le pain, il a un chiyuv de bracha. Et que ce chiyuv de bracha là, je l'exempte avec la bracha du maliar. C'est faux. Quand je mange du pain en tant que secondaire, le pain perd son obligation de faire la bracha. Aussi bien la bracha rishona que la bracha charona. Donc c'est pas du tout comme tu pensais. Donc c'est pas du tout ce que le Chazon Ish nous a dit. C'est exactement le contraire du Chazon Ish. D'accord? C'est l'antithèse du Chazon Ish. Lui, le Chazon Ish, il nous a dit, attention, le tafel, lui, il est chayav de bracha, même s'il est tafel. Sauf que la bracha du ikar, c'est la bracha du tafel. Très bien. Lui, le Rav Moshe Feinstein, il dit, mais pas du tout, c'est complètement faux. La preuve, c'est la bracha de Boré Nefashot sur le Birkat. Depuis quand Boré Nefashot, ça rend quitte le Birkat? Et Boré Nefashot, c'est 0, c'est du vent à côté d'un Birkat. Donc ça prouve bien qu'en vérité, je suis plus chayav de Birkat. Quand je mange du pain en tant que tafel, j'ai birlal pas le chiyuv de Birkat. Donc là, le Rav nous a expliqué de manière très cartésienne qu'il n'y a pas de chiyuv de Birkat Hamazon. Oublie, le Birkat Hamazon, tu peux oublier. Il n'y a pas de bracha sur le tafel. Ah, maintenant tu t'es posé la question que finalement, peut-être, on pourrait associer les deux aliments et donc d'être chayav de Boré Nefashot. Là, le Rav, il dit ça, oui, ça effectivement. Je vous finis le Rav. Aval Boré Nefashot, tsarich levarer. Bien entendu qu'on doit faire la bracha de Boré Nefashot. Mishum de Metzorav, les shiur maliach, parce qu'à ce moment-là, on va associer la quantité de pain à la quantité de maliach pour dire que j'ai mangé un kazaït d'aliments, d'accord? Donc, Birkat Hamazon, tu l'oublies. Mais le pain, c'est pas moins que du maliach pour compléter le shiur du maliach et d'être chayav de Boré Nefashot. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite beaucoup d'atzacha. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.